te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pattes, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi,
Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.
victoire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craignez encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Et la victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. devant toi,
ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi, quand mon âme ne fait que gémir après toi, quand tout ce qui me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Merci au Seigneur, merci à tous. Nous enchaînons, restons debout, donc on va faire la lecture dans l'évangile selon Marc au chapitre 16. Nous lisons quelques versets où il nous est dit, à partir du verset 1er, « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi qu'il y a un mot qui est revenu souvent, ressuscité. Comme quoi le Saint-Esprit ne fait pas les choses au hasard. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de la résurrection du Seigneur, car nous servons un Dieu vivant. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le grand Dieu. Tu es le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Tu es l'Éternel des armées. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié ce matin, car tu en es vraiment digne. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu es celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, qui a fait de nous, Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui, les gens de ta maison. Quelle grâce, Seigneur, nous voulons considérer ce matin. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour ta parole qui est richement bénie, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Que cette vérité trouve le chemin de nos cœurs ce matin. Parle à mon frère, parle à ma soeur, parle-nous, Seigneur mon Dieu, car nous avons soif de t'entendre. Que ton nom soit béni et glorifié, car tu en es digne. Merci de contrôler ces moments. Merci pour le reste de la journée que nous laissons déjà entre tes mains. Que toi seul, notre Dieu, notre Père, sois loué, élevé, glorifié à jamais, car toi seul en es digne. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, tout à l'heure, il y a eu un don qui parlait de l'écoute, de l'obéissance. Je l'ai entendu à moitié parce que je venais de la Sainte Seine. Mais Dieu nous appelle à être à l'écoute de sa parole. Ça va de soi. Dieu nous appelle qu'on écoute et qu'on applique sa parole. Mais quelquefois, nous écoutons, mais nous n'appliquons pas. Parce que nous sommes occupés à
tant et tant d'autres choses. Le Seigneur nous parle régulièrement. La question, c'est de savoir, est-ce que vraiment nous tendons l'oreille pour l'écouter? Est-ce que nous sommes attentifs à ce qu'il dit? Dans le chapitre, dans la partie que nous venons de lire, il est dit que Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ce sont des femmes qui étaient avec le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont partagé la vie du Seigneur. Il est même dit quelque part que c'est elle qui s'occupait un peu du Seigneur pour sa subsistance. Et elle savait que la mort ne pouvait pas le retenir dans le tombeau. On va dire ça aujourd'hui comme ça, parce que nous le savons. Nous avons la Bible. Mais elle savait, parce que le Seigneur le disait, que le Fils de l'homme sera mis en terre, mais 3 jours après, il sera ressuscité. Mais sauf qu'on voit ici, 3 jours après, des gens qui se préparent, qui prennent des aromates pour aller embaumer le mort. En d'autres termes, quelquefois nous sommes distraits. Nous ne faisons pas trop attention à ce que le Seigneur nous dit. Ils achetèrent les aromates afin d'aller embaumer Jésus. Est-ce que Jésus avait besoin d'être embaumé? C'est ça la question. Est-ce que Jésus avait besoin d'être embaumé? On embaume le mort pour que, voilà, que la putréfaction ne fasse pas son effet, que la mauvaise odeur ne se dégage pas. Voilà. Mais là, lui, il vous a dit que 3 jours après, il sera ressuscité. Mais 3 jours après, on prépare tout. On va au cimetière, on va dire ça comme ça, pour l'embaumer. Mais bon, bien aimé, quand on connaît la fin de l'histoire comme nous, c'est facile de critiquer. Nous savons. Ah, mais il l'a dit. Ah, pourquoi ils n'ont pas appliqué? Bien aimé, c'est toujours aisé de critiquer des situations des autres. Quand on ne passe pas par la même difficulté, quand on ne connaît pas les mêmes souffrances, c'est facile de dire, ah ben oui, mais il avait qu'à faire ça comme ça. Ah, mais comment ils ont fait? Mais depuis tout le temps, ils étaient avec Jésus, ils n'ont pas compris qu'il ne fallait pas aller là-bas. C'est facile quand c'est les autres. Mais quand nous passons, nous, par des situations compliquées, c'est là qu'on se rend compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Facile, la critique, quand on n'est pas soi-même confronté à la même situation. Quand on n'a jamais été malade, forcément, on ne sait pas ce que notre frère a témoigné ce matin. On ne comprend pas la souffrance psychologique de savoir que tu vas être opéré. Moi qui suis du domaine, quand on annonce quelque chose à un patient, même une simple hypertension, ah madame vous avez 18,8. Et j'ai vu une dame, parce qu'on lui a dit ça, même c'était une étudiante infirmière qui lui a dit, j'ai dit, ben non, on ne dit pas, on ne donne pas les chiffres, quand c'est comme ça, on ne donne pas, parce que tu vas affoler la personne. Et la dame, elle n'a pas mangé, elle a appelé tous les enfants, toute la famille. Ah, j'ai de l'hypertension, je ne sais pas où je vais en finir. Bien aimé, quand on ne passe pas par ces situations-là, c'est facile de dire, ah oui, mais la maladie, c'est rien. Quand on n'a jamais connu le chômage, et que tu vois des gens qui passent par le chômage, tu dis, mais comment ils font pour ne pas trouver de boulot? Ah ben, il y a du boulot partout. Comme dirait l'autre, il n'y a qu'à traverser la rue. Et tu ne connais pas la souffrance de l'autre. Quand on ne connaît pas le problème des gens bien-aimés, on ne peut pas se mettre à leur place, en fait. Mais ce que je vais dire ce matin, qu'on se taise plutôt que de critiquer. Amen. Quelquefois, il y a même des parents, nous qui sommes parents, on peut avoir des enfants rebelles à la maison. On dit, mais oui, mais le pasteur a des enfants rebelles. Oui, c'est pas grave. Mais toi, tant quand tu auras des enfants, s'ils sont dociles, tant mieux, alléluia, merci Seigneur. Mais un enfant, ça reste un enfant. Enfant du pasteur ou enfant pas de pasteur, ça reste un enfant.
Mais quelquefois, les gens vont se mettre à l'écart là. Hey, t'as vu la fille du pasteur, comment elle est? Aïe, aïe, aïe. T'as vu le fils? Oh, t'as vu comment elle est habillée? On critique. J'ai eu un frère, d'ailleurs, qui m'a posé une fois une question. Mon fils, il faisait beaucoup de bêtises. Il dit, mais pourquoi il fait ça? Mais je lui dis, mais c'est un enfant. C'est un enfant. J'ai dit, attends quand tu auras des enfants, comme ça tu vas comprendre ce que c'est avoir des enfants qui courent partout, qui se disputent pour un rien, qui se cachent les choses, qui mangent, qui boivent 1 litre de jus alors que tu dis qu'il faut boire un verre. C'est pour eux, mais tu passes pour le papa méchant qui les empêche de vivre leur vie. Facile la critique. Alors, on va avancer. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles achètent donc des aromates pour aller embaumer les seigneurs. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? On se rend compte ici que ces dames, enfin, oui, ces femmes, ont fait le maximum. Elles ont acheté les aromates, elles ont préparé, et elles sont allées au sépulcre, évidemment. Mais ils réalisent que malgré leur préparation, il y a quelque chose qui les empêche de faire ce qu'elles avaient prévu. Il y a une difficulté qui les attend, la pierre. Bien aimé, dans la vie, quelquefois, on prend les précautions, on prend tout ce qui est à notre pouvoir. Mais il n'y a que Dieu qui est tout puissant, qui peut tout. Mais quelquefois, il y a un détail qui nous échappe. Un détail qui fait que la machine s'égrippe. Un détail que tu ne contrôles pas. Et puis on dit, oh, aïe, 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 mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Elles ont fait ce qu'il fallait faire. Mais la difficulté les attend, la pierre. En application, bien aimé, la pierre est représentative de toutes sortes d'obstacles qui peuvent se dresser devant nous. Des obstacles, il peut en avoir des obstacles humains, comme il peut y avoir des obstacles diaboliques. En d'autres termes, il y a des obstacles qui viennent des hommes, mais il y a aussi des obstacles qui viennent de l'ennemi. Tu es un enfant de Dieu, béni de Dieu, alléluia, tu loues le Seigneur, tu glorifies le Seigneur, tu prêches la parole. Tu arraches des âmes dans le monde du ténèbre. Bien évidemment, l'ennemi n'est pas content. Il va que tu aies tout fait, tout flamme pour ton Dieu. Il va te mettre le bâton dans les roues. C'est une sorte de pierre pour que tu n'avances pas. Et les bâtons dans les roues, ça peut être toutes sortes de choses que tu peux rencontrer dans ta vie qui vont essayer de te dissuader de continuer la marche avec le Seigneur. Tu dis, mais si c'est ça, devenir chrétien, mon Dieu, mais j'aurais pas dû. S'il faut renoncer aux discothèques, s'il faut renoncer à avoir 3, 4, 5 femmes, et vice-versa, ça paraît aussi pour les femmes. Hein. Et là, tu te dis, mais non. Et là, bien aimé, elles sont confrontées donc à cette difficulté. Mais cela peut aussi être des facteurs, donc je disais des facteurs qui sont des facteurs extérieurs, des pierres extérieures, qui viennent des autres, qui viennent d'en dehors, mais il y a aussi des pierres qui viennent de l'intérieur. En d'autres termes, nous pouvons rencontrer des difficultés provoquées par les autres, provoquées par l'ennemi, mais nous pouvons aussi rencontrer des difficultés provoquées du fait de notre état de cœur. Bon, il n'y a pas beaucoup d'amen, mais c'est bien. La Bible, le Seigneur dira que c'est du cœur que vient la méchanceté de l'homme. C'est du cœur que viennent les adultères, l'ivrognerie, tout ce qu'on peut connaître. Donc de l'intérieur, il peut y avoir des choses qui peuvent faire que ce sont des obstacles qui nous empêchent de progresser. Le cœur de l'homme. Jérémie dira, l'Éternel dira, le cœur est octueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur humain? Dans le cœur de l'homme, il y a toutes sortes de choses.
Mais il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs, parce qu'il n'y a que lui qui sonde les cœurs et les reins. Mais en tenant compte de notre lecture, elle se rend compte, elle se pose la question, qui va rouler la pierre? Mais ça ne les empêche pas d'avancer. Malgré l'obstacle entrevu, elles continuent leur route. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger sur certaines choses de la vie, sur certains obstacles qui peuvent s'ériger devant nous, mais que cela ne nous empêche pas d'avancer. Que cela ne soit pas des freins. Quelqu'un disait, l'obstacle, il faut s'appuyer dessus et non fuir l'obstacle. En application, il est dit, il est légitime, bien aimé, de s'interroger, car la foi doit nous pousser à agir plutôt que regarder à la difficulté et de renoncer. Beaucoup d'entre nous, nous renonçons parce qu'on s'est dit c'est impossible. Alors que nous chantons, nous le disons, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Sauf que tu crois, mais tu renonces parce qu'il y a une difficulté qui se présente. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On écoute la parole, mais on ne se l'applique pas toujours. On sait qu'on a un grand Dieu, devant qui rien n'est impossible. Mais parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a des problèmes familiaux, parce qu'il y a des difficultés financières, tu dis, bon, ben, je pense que là, c'est mort, quoi, comme disent les jeunes. C'est mort. Mais avec Dieu, c'est jamais mort, mon frère, ma soeur. Avec Dieu, il faut y croire jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on voit, ces femmes. Donc, il pose la question, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Mais au verset 4, il dit, en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Alléluia. Il est question ici que, quelle que soit la difficulté, mais je vous disais l'autre fois dans un message ici que je lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes qui peuvent représenter la difficulté, mais qui peuvent aussi représenter la présence de Dieu. Mais moi, je regarde pour voir, Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que toi tu as prévu pour moi? Et la Bible le dit, en levant les yeux, elles aperçurent. Si elles n'avaient pas levé les yeux, elles n'allaient pas voir que la pierre était roulée. Peut-être même elles auraient pu faire demi-tour parce que nous ne sommes que des femmes, hein? Nous ne sommes que des femmes, on ne peut rien faire. Qui va nous rouler la pierre là? Bon, ben c'est pas grave. Et le Seigneur lui-même connaît. On a acheté des aromates, c'est pas grave. Hein? Bon, on va rentrer. On va aller manger. Mais non, elles avancent, elles lèvent les yeux et elles voient que la pierre qui les terrorisait, la pierre dont il était question, cette pierre-là avait été roulée, alléluia, comme quoi il y a un Dieu qui écoute nos prières, il y a un Dieu qui lit dans nos cœurs, il y a un Dieu qui exauce nos prières, que le nom du Seigneur soit béni. Alors c'est la meilleure attitude, je vais dire ce matin, qui soit, lever les yeux vers le Seigneur, qui a la réponse à tes difficultés. Regardez au Seigneur qui a la solution à mon problème. Je ne regarde pas l'homme, je ne regarde pas au voisin, au patron, je ne sais pas qui, mais je regarde à toi, Seigneur. Moi, je fixe mes yeux sur toi, Seigneur, car la solution me viendra de toi. Il a tout accompli, tout accompli, il a tout réglé, il a tout payé, et c'est par la foi. Ces femmes ont avancé par la foi. La difficulté était bien là, était réelle. Mais elles avaient foi que quelque chose pouvait se produire. Et quand elles sont arrivées, elles ont vu que la pierre avait été roulée. Dans Matthieu 28, au verset 2, il est dit, toujours dans le même contexte, qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre. Et il s'assit dessus. Bien-aimés, ici la parole nous dit que cet obstacle, que cette pierre qui était très grande, nous l'avons lu, avait été roulée, un ange est descendu et l'ange est assis dessus. Vous savez, quand il est dit qu'il s'est assis dessus, quand tu t'assois, c'est une position de confort. Quand on s'assoit, on est tranquille. On n'est pas en train de marcher, on n'est pas en train de travailler, mais être assis, c'est se reposer. Et là, il dit qu'un ange s'est assis dessus. En d'autres termes, dans ta difficulté, dans ton problème, dans ton gros caillou, dans ta grosse pierre que tu avais devant toi, l'ange de Dieu est assis dessus. Il domine sur ce problème.
S'asseoir, ce n'est pas simplement le fait d'être sur un siège. S'asseoir, ça veut dire aussi, selon le dictionnaire Le Robert, n'en faire aucun cas. En d'autres termes, quelle que soit cette situation, Dieu n'en fait aucun cas, Dieu l'oublie. Ça n'existe même pas pour Dieu. Ça existe peut-être à vie humaine, mais pas pour le Seigneur. Il est tout, c'est de lui être fidèle, de regarder à lui, de dire, Seigneur, quelle que soit cette pierre, quelle que soit la taille de cette pierre, moi j'avance, alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ce que tu es, ce que tu fais, parce que tu es celui qui nous donne d'être forts. Alors, évidemment, il est ici question de la résurrection du Seigneur. Ils vont voir que la pierre était roulée, et elles vont donc avancer, elles vont rencontrer l'ange qui va leur dire d'aller annoncer la bonne nouvelle. Nous l'avons dit tout à l'heure que le Seigneur déjà avait annoncé de son vivant qu'il ne resterait pas dans les tombeaux, que 3 jours après, il serait ressuscité. Bien aimé, je vais dire ce matin que la venue, la vie de Jésus, la mort, la résurrection, la glorification et le retour du Seigneur c'est le message que nous devons transmettre au monde. Qu'un jour il est venu, il a vécu, il s'est donné à la croix, il est allé au tombeau, il est ressuscité, glorifié et il vit au siècle des siècles, que son nom soit béni. Et ça, c'est ce que tout le monde doit savoir. La résurrection du Seigneur est nécessaire pour montrer la véracité des Écritures. Car si Jésus était resté au tombeau, il aurait été pris pour un imposteur. Vous savez, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cet imposteur a dit que 3 jours après, il sera ressuscité. Il faut mettre des gardes partout qui bloquent tout, qui mettent des chaînes, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire qu'il est ressuscité. Et ils ont dit que cette imposture sera pire que la première. Et la réalité, elle est tout autre. Malgré ce qu'ils ont fait, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant. Il est sorti du tombeau. Alléluia, que son nom soit béni. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, on va prendre. L'apôtre Paul dira, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, et donc à partir du verset 1er, première épître aux Corinthiens, chapitre 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. En d'autres mots, l'évangile, c'est de retenir comme ça nous a été annoncé, pas de le prendre par petits bouts. Quelquefois, nous prenons la parole de Dieu selon notre convenance. On prend un peu ici, un peu là-bas. Et même les gens qui vivent dans les désordres, ils trouvent aussi l'explication toujours dans la Bible. Il est dit, ne jugez point. Il est dit que, voilà, il a pardonné à la femme adultère. Eh bien, ce n'est pas pour autant que l'adultère soit permis. Donc, il y a des choses comme ça. Les gens, dans le désordre, trouvent aussi l'explication dans la Bible. Mais ça, c'est pour se donner bonne conscience. Mais Dieu ne peut pas, je veux dire, se plaire dans les désordres. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. On ne peut pas être dans les désordres et dire qu'on est avec Dieu. C'est incompatible, ce n'est pas possible. Donc, l'apôtre Paul de dire, tel que je vous l'ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, si on mélange un peu les choses, on prend comme on veut, on aura cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, d'accord, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.
Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Au verset 12, il dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Donc, si on n'annonce pas Jésus tel que nous le connaissons, c'est lui qui était au commencement de toutes choses, qui est venu de façon miraculeuse, qui a vécu, qui a donné sa vie à la croix, qui est allé au tombeau, qui est ressuscité, glorifié, et qui vit au siècle des siècles. Bien aimé, si on ne prêche pas ça, on est gravement dans l'erreur, c'est que nous-mêmes on aura cru en vain. La résurrection du Christ donc était donc nécessaire pour montrer la véracité des Écritures. Elle était nécessaire car par sa nature, il ne pouvait pas connaître la corruption. C'est normal. Il est Dieu. Dieu ne peut pas pourrir dans la terre. Ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas connaître la corruption. On avance car l'heure avance. Il a donné la preuve donc de cette résurrection. Dans Actes chapitre 1 au verset 3, il est dit, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Il s'est montré pendant 40 jours, il est resté avec eux. Mais ce matin, bien aimé, j'ai aussi à cœur de mettre l'accent sur un personnage, Marie de Magdala. On va prendre dans Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Alors, pareil, c'est la même lecture, mais ça, c'est Jean qui parle. Le premier jour de la semaine, verset 1er, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ça répond à ce que je disais tout à l'heure, que Jésus devait ressusciter des morts. Il a annoncé de son vivant, mais on est toujours ici dans des cœurs impénétrables, dans des cœurs qui ne retiennent pas ce que le Seigneur dit. Verset 10, « Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenant dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. » Alors, Marie de Magdala, c'est qui? Marie de Magdala, c'est cette femme de laquelle le Seigneur avait chassé 7 démons. Donc c'est elle qui va être au bénéfice de la grâce exceptionnelle d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. C'est elle qui, la première, va recevoir la révélation, on va dire comme ça. Elle avait 7 démons qui la tourmentaient, forcément, délivrée de l'emprise de 7 démons par l'autorité du Seigneur, donc Marie de Magdala, une ancienne pécheresse, on peut plus dire une pécheresse parce qu'elle l'est plus, elle était possédée de 7 démons, mais là, elle a rencontré Jésus et sa vie a changé.
ce n'est plus Marie de Magdala qui était sous l'emprise de cette démon. C'est même Marie de Magdala qui sait qu'elle a un sauveur et il sait qu'on a mis son sauveur au tombeau et qui vient pour continuer à honorer son Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, ben, ça y est, c'est fini, Jésus est passé, on l'a enterré, et voilà, moi je retrouve ma vie d'antan. Mais non, on voit ici cette femme investie dans l'œuvre du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette femme a été délivrée de cette possession démoniaque et là on voit qu'elle se met à travailler pour le Seigneur. L'ancienne esclave du péché est devenue servante fidèle de Dieu. C'est elle que le Seigneur va envoyer donner la nouvelle aux autres frères. Va dire à mes frères, on lira plus tard. On voit que Dieu se sert de cette femme. Dieu ne se sert pas forcément de gens qui ont une certaine réputation. Quelquefois, on voit parce que quelqu'un qui fait de belles prières à l'église, par exemple, on pense que vraiment ça, lui, c'est la plaie de Dieu. Ou elle, c'est l'élie de Dieu. Dieu ne regarde pas à l'apparence des choses, Dieu regarde au cœur. Dieu n'est pas comme nous, on dit, oh là là, le frère là, oh mon Dieu. Oh la sœur là, oh aïe aïe. Ah moi je ne vaux rien à ses côtés. Mais non, Dieu lui voit les cœurs. Peut-être que toi qui dis rien, mais dans ton cœur, tu intercèdes, tu pries, tu fais des choses que personne ne voit, mais Dieu lui les voit. Et c'est le cas ici pour cette femme, délivrée de cette démon, mais quand même on la voit qui s'investit pour le Seigneur. Cette ancienne esclave n'a pas permis aux 7 démons de revenir, car l'homme fort, l'homme très fort avait pris possession de son âme, de son corps et de son esprit. Vous savez, il est question que quand une maison est nettoyée, l'esprit chassé, et puis la maison est ornée, balayée, et l'esprit qui est sorti, quand il revient, trouve que la maison est bien nettoyée, il va chercher 7 autres démons pour venir investir les lieux. Alors, or, elle n'a pas permis cela. Merci Seigneur. Bien aimé, que nous soyons des hommes, des femmes, une fois convertis au Seigneur, une fois nous avons donné nos vies au Seigneur, que nous restions attachés définitivement au Seigneur. On peut avoir commis des erreurs. Les erreurs, ça fait partie un peu, on va dire, c'est un peu le propre de l'homme, de se tromper. Mais même quand on se trompe, même quand on a trébuché, de pouvoir se lever, de dire Seigneur, moi j'abandonne pas la course, moi je continue à te suivre, moi je continue à aller avec toi. Cette femme manifeste sa reconnaissance et son amour du Seigneur, de son Sauveur, en pleurant, se posant des questions légitimes. Elle est en train de pleurer. On va continuer. Au verset, au verset 13, il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Il leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » On voit l'amour que cette femme manifeste pour son Seigneur. Malgré que Jésus n'est plus là, mais il y a quelque chose, il y a cette sémence de Dieu dans son cœur. Il y a cet amour de Dieu qui fait qu'elle pleure, elle veut savoir. Qu'en est-il devenu du corps de mon Sauveur? On voit comment elle était attachée à son Dieu. Bien aimé, quelquefois, dans une prière tout à l'heure, j'entends quelqu'un dire, Seigneur, donne-nous d'ouvrir nos bouches, te louer, t'adorer. Reconnaître, Seigneur, c'est que tu as fait les merveilles que tu as fait dans ma vie. Que j'étais loin de toi. Je ne mérite pas. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu es venu me chercher et tu as fait de moi ce que je suis. Que ton nom soit béni. Elle est en train de pleurer pour son Seigneur. Bien-aimés, est-ce que nous pleurons pour notre Dieu? Est-ce que quand nous fautons, quand nous trébuchons, quand nous commettons nos atrocités, est-ce que nous pensons que nous avons offensé le cœur de Dieu? Quelquefois, on se dit, même personne n'a vu. Quelquefois, on fait comme si de rien n'était. Mais le cœur de Dieu, toi tu pleures pas, mais le cœur de ton Dieu pleure. Le cœur de Dieu souffre. Parce qu'il a besoin de cette communion, de cet amour. Lui, il t'aime d'un amour infini, comme disait notre bien-aimé tout à l'heure. D'un amour, il nous aime d'un amour éternellement grand et d'un amour tellement infini. Mais est-ce que nous, en retour, nous l'aimons? Mais ici, on voit l'amour de Marie qui pleure pour son Seigneur. Elle cherche, elle veut savoir. Le Seigneur
la Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Elle cherche, elle veut connaître, elle veut savoir, mais elle le fait de tout son cœur. Et quand on cherche Dieu de tout son cœur, bien aimé, Dieu se manifeste. Parce que Dieu regarde au cœur, il ne voit pas que tu le fais de façon à te faire voir, mais il voit dans ton cœur que tu as cette soif, que tu as cette faim de lui. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Le Seigneur était à côté, Marie était en train de chercher, parce qu'il y a cet amour qui la pousse à chercher son Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Quelle que soit la noirceur, je vais dire, de tes péchés, quelle que soit l'horreur de tes actes, quelle que soit l'atrocité de ta vie, lui ne se lasse pas de pardonner. Le tout, c'est de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai fauté. Je reconnais que je n'ai pas été à la hauteur. Je reconnais que j'ai failli. Le seul infaillible, je disais tout à l'heure, c'est lui. Tout homme est faillible. Combien de fois nous voulons lapider les autres parce qu'on a appris qu'un tel a failli, qu'on a appris qu'un tel ou une telle a fait telle chose. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes qui pardonnent à leur prochain, comme Dieu nous pardonne. Elle a oublié évidemment que le Seigneur avait dit qu'il sera ressuscité, et malgré cet oubli, ses yeux voilés par, entre guillemets, un peu d'incrédulité quand même, malgré qu'elle le confonde au jardinier, cette femme sera la première à voir le Seigneur vivant. Au verset 16, il est dit, donc, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Au verset 15, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Je ne sais pas si vous réalisez. Cette femme qui cherche, cette femme qui pleure, elle ne sait pas que le Seigneur est là. Combien d'entre nous, dans nos difficultés, nous cherchons, nous fouillons, mais nous ne savons pas que le Seigneur est à côté. Mais le Seigneur est toujours là pour se manifester et le Seigneur va l'appeler par son nom. Jésus lui dit, Marie. Si on lit bien, il y a point d'exclamation. C'est-à-dire que ça exprime l'état de son cœur. C'est Marie. Et elle de dire, Rabouni. Elle explose de joie. La Bible nous dit, bien aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans ton cœur que tu fais sortir de ta bouche. On le disait tout à l'heure, que le cœur de l'homme est méchant, tortueux, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a comme mauvaise chose, c'est dans le cœur. Mais du même cœur, quand Dieu a travaillé ton cœur et que Dieu a enlevé le cœur de pierre et t'a mis un cœur de chair, du même cœur va jaillir des bénédictions. Alléluia. De ta bouche, ce sera des bénédictions. De ta bouche sera des encouragements, des exhortations. Ce ne sera plus des insultes ou des médisances ou des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et on voit ici le Seigneur qui l'appelle Marie et elle qui réagit. Bien-aimé, Ésaïe 43, je fais vite, qui dit, verset 1er, « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. » Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur t'appelle par ton nom? Est-ce que le Seigneur connaît ton nom? Est-ce que le Seigneur connaît mon nom? Jean 10,3. Les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Est-ce que je suis une brebis appartenant au Seigneur?
La réaction du maître, la réaction de Marie, preuve de son amour, donc elle va s'écrier Rabouni, qui veut dire maître. Et Jésus va lui confier la mission, ne me touche pas, mais va trouver mes frères et dis-leur. Il va lui confier cette mission d'aller trouver ses frères. Je vais dire ce matin, bien aimé, tout privilège, elle a le privilège de voir Jésus vivant, mais elle a aussi la responsabilité d'aller annoncer la nouvelle, d'aller dire ce qu'elle a vu. Bien aimé, quand Dieu te fait grâce, quand Dieu me fait grâce, ce n'est pas pour que je garde pour moi, c'est pour que je puisse donner autour de moi. Et ça vaut dans tous les domaines. Je disais encore hier, j'étais avec la famille. Il y avait tellement de demandes un peu partout là. J'ai dit à ma petite sœur qui était avec moi, elle me dit, oui, mais chez nous on dit Yaya, mais j'en ai marre, on me demande. J'ai dit, tu sais quoi? Quand Dieu te donne, ce n'est pas pour toi seulement. Quand Dieu te donne, c'est pour que toi aussi tu puisses donner aux autres. Et Dieu te bénira en retour, encore davantage. Parce que tu ne gardes pas que pour toi. Donc ne sois pas en train de murmurer, de pleurer dans ton cœur. Au contraire, ouvre les bénédictions aussi aux autres. Quand celui qui arrose sera aussi arrosé. Que Dieu nous aide. Et là, cette mission, malgré le privilège qu'il a, elle a aussi la responsabilité d'aller annoncer la bonne nouvelle. Je vais finir ce message parce que j'ai... Alors, pourquoi le Seigneur s'est-il montré à Marie? Ça, c'est la question. Pourquoi le Seigneur ne s'est pas montré à Pierre, à Jean ou aux autres? Là, je parle de la résurrection. On est sur le ressuscité, là. Je ne parle pas de après. Mais là, à ce moment-là, elle se montre à Marie. Bien aimé, je vais dire que souvent, nous voyons seulement ce que nous voulons voir. En tant que chrétien, s'entend. Nous voulons voir des choses que nous voulons voir. Dans la Bible, je disais tout à l'heure, tu prends des petites bribes par-ci, par-là, pour faire un peu ta doctrine. Mais la sainte doctrine, qui implique la crainte de Dieu, la sainteté de Dieu et tout ça, ça tu dis, bon, ça je mets un peu de côté. J'ai choisi un peu ma recette biblique, entre guillemets. L'homme, souvent, nous, en tant que chrétiens, nous voulons voir, ne voir que ce que nous voulons voir. Au verset 1er, du verset 1er au verset 18, il y a 7 fois le verbe voir dans Jean 20. 7 fois le verbe voir. En d'autres termes, chacun voit une partie de la révélation. Et chacun voit les choses un peu à sa façon. Relisez tranquillement chez vous à la maison, vous allez voir. Chacun voit selon la position qu'il occupe et selon sa détermination. Spirituellement, nous recevons du Seigneur selon la position que nous prenons et aussi selon notre foi. Tu veux être béni, mais tu n'as pas la foi. Tu ne tentes pas, tu ne oses pas, tu ne lèves pas les yeux. Tu as plutôt les yeux tournés vers la terre plutôt que de regarder au Seigneur. Mais tu es en train de rechigner, tu es en train de pleurer que pourquoi Dieu bénit les autres, pourquoi pas moi? Chacun reçoit selon la position qu'il prend. Et selon sa volonté, la niaque, permettez-moi le mot, qu'il a de dire, Seigneur, moi je veux ça. Caleb, il voulait sa montagne, il l'a eu. 85 ans. Vous savez, quand Moïse envoie les 12 espions explorer le pays, la terre promise, ces 12 espions, 10 vont ramener l'incertitude. Ah, on ne peut pas aller là-bas. Ah, c'est un pays de géants. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Et il y a Caleb et Josué qui vont dire non, 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 non. C'est un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé, dans quelle position tu te mets vis-à-vis de Dieu? Dans ta situation personnelle, est-ce que tu sais que Dieu est capable de te faire triompher dans tes combats? Est-ce que tu sais que Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire? Ou tu te dis que non, Dieu, c'est Dieu-là, je crois que c'est... Bon, je crois en Dieu, mais à ce niveau-là, non, là, je ne pense pas. C'est ce que les 10 espions vont dire. Mais sur les 12, il y a 2 qui se lèvent pour dire non, 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 non. Si Dieu est avec nous, si nous avons foi en Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu dans ces pays-là. Donc, ils se sont rendus au sépulcre, verset 1er, le matin, comme il faisait encore obscur, la Bible dit, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Verset 1er du chapitre 20.
Donc, la Bible dit qu'il faisait encore obscur. Dans l'obscurité, c'est-à-dire que la vision, elle est un peu trouble. On ne voit pas les choses comme il faut. Donc, elle, c'est normal, c'est le matin, c'est le lever du jour, là. C'est un peu entre soleil, c'est l'aurore. Donc, elle voit les choses, mais elle les voit avec une sorte de voile. Donc, on est un peu indulgent. On dit que c'était un peu obscur. Elle est restée dehors, elle voit plus ou moins de loin, et il faisait encore obscur. Conséquence, elle va courir vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, ils ont enlevé le sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Elle donne une fausse information malgré que la sincérité de son cœur. Elle n'a pas inventé, elle est sincère dans sa démarche. C'est ce qu'elle a vu. Elle donne l'information qu'elle a vue, que les tombeaux ouverts, le Seigneur n'est pas dedans. Donc, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Elle donne une fausse information. Bien-aimés, faisons attention aux informations que nous donnons quand nous n'avons pas la maîtrise de la situation. Quelquefois, on colporte de fausses nouvelles, de faux bruits, alors que tu n'as pas la maîtrise de la situation. Tu vas raconter une histoire invraisemblable, alors que tu n'es pas dedans. Alors que dans la position qui est la tienne, tu ne peux pas avoir la réalité de la chose. Au lieu de dire, tiens, je vis comme si, toi tu dis, le pasteur Makassi, le pasteur Blaise, Quelquefois, on se perd dans des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'information, on n'a pas vu les choses comme il fallait et on donne la fausse information. Donc, faisons attention aux divulgations des faux bruits et des fausses informations. Pierre et l'autre disciple sortirent. Évidemment, la nouvelle, elle est terrible. Ils ont enlevé le Seigneur, donc ils vont courir pour aller au sépulcre. Ici, il y a souci de vérifier de visu l'information. Pierre et Jean vont courir parce que cette information nous interpelle. Ce n'est pas normal que le Seigneur ne soit pas dans le sépulcre. Donc, on va vérifier de nous-mêmes. Soyons des hommes, des femmes, quand tu reçois une information, plutôt que d'aller toi aussi répandre, faire le faux bruit, alors que tu n'as pas la véracité de l'info, tu vas donner comme ça toi aussi. Oui, mais c'est la sœur qui m'a dit. Mais la sœur a pris une fausse information, puis ça se transmet. C'est comme ça qu'on tombe dans la diffamation de certaines personnes. Mais là, Pierre et Jean vont courir au tombeau pour se rendre compte par eux-mêmes que cette information qu'elles ont reçue, était bien la bonne. Souci de vérifier. Verset... non, je fais vite. Il y a des choses que je ne peux plus dire. Alors, verset 4, il est dit, ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre courait plus vite. Ils couraient tous deux ensemble, mais Jean courait plus vite que Pierre. Il y a des commentateurs qui disent que parce que Jean était plus jeune que Pierre. Donc la jeunesse fait qu'il était plus dynamique, il a devancé le vieux. J'ai dit le vieux exprès. Hein. Mais sauf que ils arrivent au niveau du sépulcre. Donc Jean, il court plus vite que Pierre. Verset 5, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Il arrive le premier, mais il ne rentrait pas. Pourquoi il ne rentrait pas? Il ne rentrait pas, il voit les bandes qui étaient à terre, mais il ne rentrait pas. Il ne rentrait pas par respect de l'endroit où était mis le Seigneur, par la crainte de Dieu déjà, mais il ne rentrait pas aussi du fait qu'il est avec son aîné, le vieux. Bien aimé, la Bible nous appelle au respect des personnes plus âgées que nous. Et cela doit se voir dans notre comportement. Ce n'est pas simplement de le dire. C'est pourquoi je dis, je vais finir ce message, pasteur, pardon. Parce que je pense que nous avons besoin dans notre vie de tous les jours de témoigner de l'amour de Dieu, de témoigner de la grandeur de Dieu, mais de témoigner de ce que Dieu a mis en nous. Jean qui est plus jeune, d'accord, plus athlète que Pierre, voilà, qui arrive le premier, mais qui n'en entre pas. Il dit, c'est toi l'aîné. Contrairement à Lot et Abraham, Lot qui va voir, c'est le jardin devant lui, qui va se jeter tête baissée, oubliant que c'est Abraham,
l'oncle, l'aîné, à la place où Abraham lui dit que choisis, si tu vas à gauche, je vais à droite, si Lot avait la sagesse de Dieu, il aurait dû dire à Abraham, non, ce n'est pas à moi de choisir, mais c'est toi l'aîné de choisir. Et on voit ici l'enfant de Dieu, dans le Nouveau Testament, avec le Seigneur, on voit qu'on a ce respect, mais ça ne vient pas du Nouveau Testament. La Bible nous dit, dans Lévitique 19, 32, tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs. Tu respecteras la personne plus âgée que toi. Mais ça, c'est normal parce que c'est ça la parole de Dieu. Mais de nos jours, combien d'enfants, combien de gens ne respectent pas les adultes? Il appelle, tu as 50 ans, 60 ans, il t'appelle Jean, tu vas où là? Et le petit, il a 15 ans, quoi. Aucun respect. Mais quelquefois, nous aussi, les parents, on tolère. Mais c'est aussi à nous d'apporter cette éducation à nos enfants. On n'appelle pas quelqu'un de plus âgé que toi comme si c'était ton pote. Permettez-moi, je parle aussi aux enfants entre-temps. Non, il y a ce respect de l'adulte, ce respect de l'aîné qu'il faut avoir. Et Jean ne va pas rentrer par respect aussi à Pierre. Donc, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Il voit mieux que Marie, parce que Marie était restée dehors, et aussi, lui aussi il est dehors, mais Jean sait qu'il fait, il s'est baissé. La Bible dit, s'étant baissé. Je vous dis tout à l'heure qu'on reçoit toujours par rapport à la position qu'on occupe. Marie, elle a vu de loin, c'était un peu l'obscurité. Jean qui arrive, mais qui se baisse, c'est-à-dire qu'il voit mieux que ce que Marie avait vu. Donc, je sais plus où j'en dis. Il n'entra pas par respect, donc je l'ai dit au Seigneur et à Simon-Pierre, son aîné. Voilà. La Bible nous appelle aussi donc à honorer la personne du vieillard, mais aussi à honorer le père et la mère. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 6, Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans les sépulcres. Simon-Pierre qui arrive en dernier, essoufflé peut-être, mais lui ne se pose pas de questions. Lui il dit, mais cette information-là me prend tellement la tête, il faut que je rentre. Donc Simon-Pierre va rentrer dans les sépulcres et il va voir les bandes. Mais il va, en plus des bandes que Jean avait vues, il va voir les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus. On évolue dans la révélation. Lui, il voit mieux que c'est Marie, mieux que Jean. Pourquoi? Parce que lui, il est rentré. Retenez bien ce que je vous dis par rapport aux informations que nous diffusons à gauche et à droite. Même maintenant, là, sur les réseaux, on vous envoie des messages de partout, des fausses informations. Et puis toi aussi, tu t'as partagé, s'il vous plaît. Partagez massivement. C'est le terme. Partagez massivement. À partager massivement. Même si toi aussi, allez, sans réfléchir, sans discernement, bien. N'importe quoi. Donc nous devons vraiment faire attention. Alors, donc Simon-Pierre va se baisser, il va voir les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Il voit plus parce qu'il est entré, les bandes à terre et les linges pliés dans un lieu à part témoignent du sérieux. C'est-à-dire que ce ne sont pas les voleurs qui sont venus dérober le corps du Seigneur, mais c'est vraiment quelque chose qui a été fait méticuleusement. Ils ont eu le temps d'enrouler les bandes et de la poser. C'est-à-dire que c'est un plan. Ce n'est pas un vol. Alors l'autre disciple, je fais vite, l'autre disciple entra lui aussi. Il vit et il crut. Vous remarquerez que Pierre il voit, mais il ne croit pas. Mais par contre, Jean il rentre et lui il croit. Mais je fais vite, tous les deux, ils s'en vont. Au verset... Voilà, au verset 10, il est dit, les disciples, quand ils ont vu tout ce qu'ils ont vu là, s'en retournèrent chez eux. Mais au verset 11, il est dit, cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre. Donc Marie, elle est restée dehors. Les deux grands, on va dire, disciples du Seigneur vont partir, mais Marie n'est pas satisfaite. Bien aimé, on doit avoir faim et soif de Dieu. Et là, ce n'est pas simplement de se limiter à voir les bancs depuis de partir. Marie va continuer la recherche et c'est là que Marie va voir le Seigneur. Je vais m'arrêter là, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais c'est pour dire que, bien aimé, Dieu se sert de qui il veut.
Quelquefois, on se sous-estime, mais Dieu a besoin de toi, de moi, de tout le monde dans sa maison. Ici, Dieu va se servir de Marie pour lui donner la révélation. D'ailleurs, après, les autres ne vont pas croire parce qu'ils vont dire non, 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 ça c'est une fausse histoire. Mais c'est pour montrer la détermination aussi que nous devons avoir pour recevoir de la part du Seigneur. Ne nous limitons pas à ce qui est superficiel, mais cherchons la profondeur avec Dieu. Nous voulons être guéris, nous voulons être bénis, cherchons à aller plus loin avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Désolé pour le temps que je prie. Pasteur. Seigneur, tu me cherches.
Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, Jésus le roi. Jésus le roi des rois, nous t'adorons, t'adorons, prosternés devant toi, oh devant toi, prosternés devant toi. Devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, devant toi. Jésus le roi des rois, t'adorons, t'adorons, Jésus le roi des rois, t'adorons, t'adorons, feu de l'esprit, onction de
très saint. Mon corps est ton temple, ô Dieu, et mon temple, ce temple, Seigneur, est un lieu très saint. Oh, pour toi, Seigneur, ma vie t'appartient, et je déclare que c'est un lieu très saint, c'est un lieu très saint. Dans ton palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Oh, mon être s'écrit gloire. Je dis gloire, gloire à ton nom, toi qui es puissant. Alléluia, alléluia. C'est un lieu très saint. Alléluia. C'est un lieu